comment communiquer avec ses guides spirituels. C'est un sujet passionnant. La première chose à voir, c'est que nous en avons. Nous avons, oui, des guides spirituels. Chaque être humain est entouré par des parents spirituels qui sont nos guides. Nous avons un ange gardien qui veille à notre protection et nous avons des guides qui sont là pour nous soutenir dans notre cheminement sur cette planète école qui s'appelle la Terre. Parce que nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres de lumière qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Et c'est ce que enseigne la médecine holistique et le chamanisme. Dans tous les pays du monde, les chamans sont des gens qui ont appris à communiquer avec ces guides et à utiliser leur sagesse et leur inspiration. Alors, la clé pour pouvoir communiquer avec nos guides, ce n'est pas d'être dans les croyances, j'y crois ou j'y crois pas, ça ce sont des débats purement intellectuels, mais c'est d'avoir les outils qui vont nous permettre de sortir de nos croyances intellectuelles acquises par l'éducation et la vie en société pour retrouver ce que presque tous les enfants du monde ont jusqu'à 4 ans, qui est une connexion spirituelle. Le propre d'un enfant, avant l'âge de 4 ans, comme son intellect n'est pas activé, c'est qu'il vit encore en contact avec ces êtres spirituels. On dit d'un bébé qui sourit aux anges. En fait, c'est parce qu'il les voit et il leur sourit, il sent la présence de ces êtres d'amour. Nous sommes en général coupés de ce contact par l'intellect. Dès que l'intellect commence à tourner, 4 ans, 5 ans, 6 ans, nos parents nous disent « non, 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 tout ça n'existe pas, la seule chose qui est vraie, c'est la matière » et nous entrons dans le matérialisme, qui est la grande religion de l'Occident. Le matérialisme, c'est croire que la matière, c'est la réalité, et que tout le reste, c'est des hallucinations, des superstitions, des croyances de peuples bizarres. Enfin bref, nous avons bloqué la spiritualité. Or, la vie spirituelle, c'est d'ouvrir notre contact avec ces dimensions non matérielles de la vie pour découvrir d'abord que ces guides, ils existent bel et bien. Et quand on apprend à communiquer avec eux, on bénéficie d'une sagesse et d'un amour extraordinaire. Comment faire ça? Eh bien, c'est tout simple. Pour communiquer avec les guides, il faut sortir de la prison de l'intellect et de sa tyrannie. Et pour ça, il faut libérer nos émotions à travers le corps. Dès que les émotions sortent du corps, par des gestes, par des sons, eh bien, comme un enfant de 3 ans, vous lâchez, vous sortez vos émotions, vous laissez sortir la colère, la peur, la tristesse. Le corps a cette capacité, quand on le laisse faire, de laisser les émotions couler hors de lui. Dès que les émotions sont sorties du corps, en quelques instants, le corps se détend naturellement, l'intellect se calme, on n'est plus en train de penser toute la journée, penser, parler. Oh, on se détend et on entre dans les rythmes lents du cerveau, alpha, puis des rythmes plus lents encore. Et là, dans cette détente, on se sent bien et on va ouvrir sa conscience au fait qu'on peut voyager dans les mondes non matériels. Alors on peut au début se faire aider par des CD qui vont faire un voyage guidé où quelqu'un va vous dire « relaxez votre corps physique, maintenant montez dans le jardin du cœur ». Bref, ou on peut le faire simplement avec un son qui nous aide à le faire. Le tambour est l'instrument le plus utilisé dans le monde pour ouvrir le cerveau droit. Dès que vous entendez un boum, 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 boum du tambour, naturellement votre cerveau droit s'ouvre et vous commencez à voyager. Ces voyages de conscience, la seule difficulté qu'ils ont, c'est que c'est très facile. Et on est tellement habitué à l'effort et à la lutte qu'on a de la peine à faire quelque chose de facile. En fait, il faut simplement jouer. Et au début, si on ne voit rien, on imagine. Et quand on imagine, on crée des images. Et peu à peu, on va voir qu'avec ces images, on peut tout d'abord se faire du bien, aller dans un paysage merveilleux, jouer avec des animaux. Enfin, on est dans un monde de créateurs où on peut créer ce qui est bon pour nous. Et puis quand on a bien joué de cette manière, on va pouvoir monter plus haut. Et là, on va arriver naturellement sur un plan où tout d'un coup, on va sentir la présence de ses amis spirituels. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est un moment extraordinaire. C'est presque une seconde naissance. C'est « je suis né dans le monde de la matière, j'y ai vécu, j'y ai souffert, et je renais dans le monde spirituel ». C'est-à-dire je n'attends pas de mourir pour découvrir ce qui existe dans ces mondes subtils. Et quand on retrouve cette sensation d'avoir autour de nous un cercle d'êtres spirituels, guides, anges, ancêtres, êtres de la nature, fées, enfin, il y a tout c'est du beau monde, c'est notre famille spirituelle. Et ils nous aiment. Et sentir leur amour est quelque chose de merveilleux, parce qu'on sent que cet amour-là, personne ne pourra plus nous le prendre. Nous ne serons plus sur la terre en train de mendier de l'amour, en disant « Oh, j'ai besoin d'amour », parce que sur terre, on aura toujours des manques. Même si vous avez les meilleurs amis du monde, il y aura des manques. Mais quand vous montez sur ce plan et vous êtes entouré par les guides, il n'y a plus de manque. Et après, une fois qu'on sent leur amour, on va pouvoir apprendre à dialoguer avec eux. Alors ce dialogue ne va pas passer par des mots et des idées intellectuelles, il va passer par la télépathie et par le langage du cœur. C'est
dans cet amour qu'on reçoit, on va sentir que les guides non seulement nous aident, mais ils nous guident, ils nous inspirent. Et ils nous inspirent à oser vivre, à oser épanouir nos potentiels, à permettre à ce que tous les personnages qui sont en nous puissent avoir leur place. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont enfermés dans quelques personnages seulement. Par exemple, ils sont enseignants toute la journée ou thérapeutes toute la journée, mais ils ne prennent pas de temps pour laisser leur enfant jouer, leur artiste créer et d'autres personnages encore. Mais les guides nous soutiennent. Et la beauté de leur amour, c'est qu'à la fois, ils ne nous jugent jamais. Et la critique, ça n'existe pas chez eux. Ils nous admirent. Ils nous regardent comme on voit un petit enfant qui apprend à parler ou à marcher. On dit « oh là là », on le soutient. Et en même temps, on l'encourage parce qu'on voit son potentiel. Or, les guides voient notre potentiel. Ils savent que nous sommes des êtres formidables, mais qui avons appris à l'oublier. Et ils nous aident à retrouver peu à peu la magie d'être des créateurs et d'être des êtres spirituels qui habitent un corps de matière. C'est passionnant de pouvoir faire ce travail parce que c'est très libérateur. Avec le contact des guides, nous sortons de ce que j'appellerais la basse-cour. C'est-à-dire le monde où on est par terre, on pique un grain de maïs à gauche, à droite, et on est entouré de poules et de canards, et tous ces êtres vivent dans la basse-cour, mais ils sont tous enfermés. Là, tout d'un coup, on quitte la basse-cour, on ouvre ses ailes, on ouvre son cerveau droit. En ralentissant le rythme cérébral, le cerveau devient un cerveau lent. Et un cerveau lent, ça permet de voler. Et on s'envole et on découvre ces êtres spirituels qui nous aiment depuis toujours et pour toujours. Et la vie retrouve le côté enchanté. Moi, j'appelle ça réenchanter sa vie. Parce que nous avons une vie enchantée comme petit enfant. Puis après, avec le cerveau gauche, nous avons appris à être désillusionnés. Oui, la vie, c'est dur. Je souffre, je me bats, je lutte. J'ai des moments de bonheur, mais enfin, pas beaucoup. Et puis j'ai beaucoup de moments où c'est dur. Et là, tout d'un coup, en ouvrant notre cerveau droit, nous retrouvons l'émerveillement. Ah, et la vie redevient ce qu'elle doit être. C'est un conte de fées. Parce que les fées sont bel et bien des êtres qui existent. Elles n'existent pas sur le plan matériel, mais elles sont dans un monde spirituel très léger, très joyeux. Et elles n'arrêtent pas de nous dire « la vie, c'est drôle, c'est amusant, viens danser avec moi, amuse-toi, arrête de te prendre au sérieux ». Et ainsi, on se libère de ce qui est peut-être la maladie la plus grave de notre époque qui s'appelle la sériosité ou le sérieux. Parce que le sérieux, ça rend la vie froide, dure, difficile à digérer. Alors que dès qu'on sort du sérieux, on retrouve les mondes merveilleux et spirituels en français. Rappelez-vous, ça veut dire drôle. Donc la spiritualité, ce n'est plus une histoire de croyance, de dogme religieux, c'est d'apprendre à être drôle, à s'amuser. Et c'est dans cet amusement qu'on va entrer sur la longueur d'onde de nos guides spirituels, qui sont des êtres merveilleux de joie, d'amour et de conscience.